Alors, 6 signes que c'est Satan qui l'a envoyé, d'accord? Donc, on va parler des relations, que tu es dans la mauvaise relation. Attends. Alors, premier signe, quand tu es désespéré, tu n'as pas le discernement. Si tu es désespéré pour te marier, désespéré dans une relation, Satan va utiliser ça contre toi. Tu vois, tu n'as plus le discernement. Tu es tellement impatient ou impatiente de te marier, de construire une famille que le premier venu ou la première personne que l'ennemi envoie, tu vas te dire c'est elle, c'est lui. Tu vois, donc quand tu es désespéré, tu n'as pas le discernement. Ok? Parce que tes émotions prennent le dessus. 2. Quand tu as une faible estime de soi, les personnes qui ont une faible estime de soi ont tendance à se mettre avec des personnes toxiques et abusives. Parce que les personnes qui ont une faible estime de soi, elles ne connaissent pas leur identité en Christ, donc elles sont un peu perdues au niveau de l'identité. Il faut avoir de la confiance en soi et de l'estime de soi pour avoir des relations saines. Okay? Quand tu as une faible estime de soi, tu peux accepter le tout et le n'importe quoi. Donc, encore une fois, quand tu es désespéré pour avoir une relation, pour te marier, tu deviens impatient. Au début, tout est beau. La personne parle dans ta tête, je suis, tu es là, ok? Donc les hommes, vous, c'est l'apparence. Vous tombez avec les yeux, la convoitise des yeux. Rappelez-vous de David et Bathsheba. Vous, c'est la convoitise des yeux. Dès qu'elle fait... Je m'arrête là, d'accord? Mais on reste sur ça. Vous, c'est la convoitise des yeux. Vous tombez avec ça. C'est pas le chui, c'est surtout ce que vous voyez. Donc, c'est important de guérir de tes blessures du passé avec Dieu pour avoir des relations saines. Si tu ne guéris pas de tes blessures du passé, tu vas toujours attirer les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu étais avec une personne abusive et toxique, tu as fait de ton mieux pour que la relation fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez cassé ou tu as divorcé, peu importe, et tu te retrouves dans quelques années avec le même type de personne. C'est parce que tu traînes des bagages du passé. Et tant que tu n'as pas brisé ça, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas fait le travail, ok, de guérison, Dieu t'a pas restauré, tu vas attirer le même type de personne. Tu te dis, mais pourquoi ils viennent derrière moi? C'est parce que tu as des bagages. Donc, tu en d'aller vite, hein. Donc, ignorer les red flags, ok? Donc, tu ignores les signes que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Tu ne fais pas attention aux signes, ok? Par exemple, il ne partage pas la même... Dès le départ, tu as donné ta vie à Dieu, tu fréquentes quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas cette foi-là. Et tu pries déjà pour que Dieu puisse le changer pour te marier avec cette personne-là. Tu n'es même pas encore avec la personne, que tu pries déjà pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. Alors que tu vois très bien que ça fait déjà l'eau et l'huile, que c'est un joug étranger. Tu as déjà donné ta vie à Dieu. Il y a des personnes qui se sont mariées, elles n'avaient pas donné leur vie à Dieu et c'est dans leur mariage qu'elles ont donné leur vie à Dieu. Donc elles se retrouvent à prier pour l'autre personne parce qu'elles n'avaient pas donné leur vie à Dieu. Mais toi, tu as déjà donné ta vie à Dieu. Pourquoi tu vas te mettre sous un joug étranger? Donc il faut apprendre à dire non. Il nous dit, learn to say no to relationships that you don't have peace about. Donc, apprends à dire non quand tu n'as pas la paix dans ton cœur par rapport à certaines relations. Et tu n'as pas la paix, eh bien tu dis non, tu t'éloignes. Ok? Maintenant, 4. Abaisser ses standards pour être avec quelqu'un est un signe qu'il a été envoyé de l'enfer. Non, mais il a écrit ça, il a dit losing your standards, donc perdre tes standards. To be with them, pour être avec eux, est un signe qu'ils ont été envoyés de l'enfer. Donc, they are sent from hell, ok? Hell! Donc, il faut avoir en fait moi, je lis ce qui est écrit. Je traduis pour toi parce que c'est en anglais. Donc, je traduis là pour toi, c'est en anglais. Il faut avoir des limites saines. Il faut que tu saches, voici mes valeurs. Il y a des choses, par exemple, il y a des hommes, c'est clair et net qu'on ne peut pas être ensemble. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais j'ai déjà dit que moi, j'attends vraiment que Dieu me dise, c'est lui ton mari, ok? J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Je ne suis pas la personne on va se fréquenter et on va voir. Non, d'abord, dès que tu me dis bonjour, je demande déjà à Dieu, ok, est-ce la bonne personne ou pas? Pour que je puisse fermer la porte très rapidement pour ne pas avoir de lien, ok? Donc, la personne que Dieu envoie, en fait, elle va respecter tes standards. Par exemple, prenons ce standard-là. Il y a des personnes, il y a une communauté. J'ai regardé un pasteur ce matin, il parlait de ça. Je ne savais pas. Il y a une communauté de personnes qui ont décidé d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Il y a des personnes qui font ce sacrifice-là. Je te dis, j'en fais partie. Ça fait peut-être 9 ans, 10 ans que je suis célibate. Ok, pas de relations sexuelles. Je veux vraiment honorer Dieu avec le mariage. Ça fait longtemps, je sais. Mais j'ai pas de problème avec ça parce que c'est un choix.
Ok, c'est un choix personnel que j'ai fait pour Dieu. Je veux honorer Dieu avec mon mariage, donc pas de relation sexuelle. Je fréquente personne, il n'y a pas gna gna gna. Je ne parle pas non plus aux hommes par message et tout, non. Les portes sont fermées ici, ok? Si tu me dis, mais comment tu vas les rencontrer? Je fais confiance à Dieu. Dieu sait où je me trouve exactement. D'accord? Là, je suis au Brésil, à Belo Horizonte. Donc, le Seigneur sait où je me trouve exactement. J'ai confiance en Dieu. Et peu importe le temps que ça prendra, j'attendrai sur lui. Le mariage n'est pas une idole. Pour moi, le mariage est au pied de Dieu. Ok? Donc, je me suis déjà brûlé les ailes une fois, pas deux fois. Donc, il y a la personne, en fait, que Dieu va envoyer, la personne que Dieu a choisie pour toi, ne va pas te pousser, en fait, à abaisser tes standards, à te dire, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Et il y a des femmes, vous forcez les choses. Tu as déjà vu que c'est pas la bonne personne pour toi. Il n'a pas, il est perdu, c'est un homme perdu, mais c'est une femme perdue, je ne sais pas. Vous forcez les choses parce que vous voulez tellement avoir une relation. Vous dites, oh, mais elle a des bons côtés, elle a des bons côtés. Vous forcez les choses pour vous marier avec quelqu'un alors que vous voyez déjà les signes que c'est pas la bonne personne pour vous. Cette personne déjà parle dans ta tête pour te dire mais pourquoi tu es comme ça? Abaisse tes standards. Ok? Donc non, c'est comme si tu dis à Dieu, je vais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles et puis tu te mets avec quelqu'un qui parle chouchou dans ta tête pour te dire mais non, allons tester avant. Mais non, ça vient pas de Dieu. Tu dis que je honore Dieu avec mon corps. Tu crois que Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te déshonorer? Bon, passons. 5. Allez, j'essaie de faire vite parce qu'on n'a que 10 minutes ici. 5. L'ennemi peut te piéger si tu écoutes que les personnes qui sont d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu parles à des personnes qui t'applaudissent tout le temps. Il faut avoir des amis qui sont capables de te dire la vérité. Ok, qui peuvent te dire, écoute-moi, c'est pas la bonne personne pour toi. Pourquoi tu forces les choses? Tu vois pas que tu dois avoir des personnes qui sont autour de toi qui peuvent te dire la vérité et pas ce que tu veux entendre. Ok? Elles te disent la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis à cette personne la vérité. Écoute, tu es amoureuse de cette personne-là, mais ça se voit qu'il n'est pas, c'est pas la bonne personne pour toi parce que ça. Je te connais et ça va pas durer longtemps. Il faut apprendre à dire la vérité. Ok? C'est tout. Et si tu dois dire la vérité, fais ça avec Dieu. Ne va pas dire les choses de toi-même. Prie avant d'ouvrir ta bouche pour dire à ton ami la vérité. Ok? 6. Se perdre pour être avec quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire que tu perds ton identité, tu commences à faire des choses qui ne te ressemblent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas de Dieu tout ça. Donc, c'est une personne from hell. Ils sont tout droit de l'enfer. Je m'arrête avec ça. Non, sérieusement. Reprenons notre sérieux là. Losing yourself while pursuing someone is a sign of a wrong relationship. Donc, si tu dois changer, d'accord, mettre Dieu de côté pour être avec quelqu'un, mais bien sûr que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Pas que cette personne-là t'emmène vers un autre chemin qui n'est pas le tien. Tu as donné ta vie à Dieu. Si le Seigneur t'envoie quelqu'un, cette personne va te donner la main pour pouvoir servir son royaume, le servir lui. Pas pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Clairement. Tu comprends? Donc, prie. Ne te fie pas aux apparences. Demande toujours des confirmations à Dieu avant de fréquenter quelqu'un. Ok?